Bonjour son excellence. Vous n'en avez pas marre? Parce que moi si. Je vous répète à tort et à travers, de simplement m'appeler Amy, Emeline, ou Sadio. Je ne sais pas moi. À vous de voir, mais son excellence me gave. Enfin. Madame, nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de familiarité. Surtout avec votre époux qui... Il est où? Vous l'avez vu ici? Non. Il est je ne sais où, alors pour la dernière fois, quand nous sommes seuls détendez-vous. Vous êtes les deux personnes avec qui je suis le plus proche. Vous passez pratiquement toute la journée à mes côtés, alors familiarisons-nous s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup d'amis, je suis dans une cage dorée, je ne veux pas de son excellence entre nous. Je veux me sentir comme toute personne lambda, alors pour quelques heures tutoyez-moi. D'accord son. Emeline. J'aime beaucoup ton prénom, c'est beau. Merci. À vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie, et je ne sais pas non plus pourquoi mes parents m'ont nommé ainsi. C'est rare. Peut-être que c'était simplement pour la beauté. Malheureusement, je ne pourrai plus jamais le savoir. Moi, je peux vous en dire plus. Vous savez, j'étais étudiant avant d'abandonner les études, vu le manque de moyens pour ce poste. Emeline est dérivé du prénom Émilie. Votre prénom Emeline vient du latin Amulus, rival. Ou du grec Emulo, ruse. Amilius fut le nom d'une grande famille romaine, la gens Aemiliana, d'où sont issus le consul Paul Émile, et son fils Scipion Émilien, petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Le consul Émile Lépide laissa son nom à la Via Emilia, qui relie le Pô à l'Adriatique, ainsi qu'à la province du nord de l'Italie, l'Émilie. Quel charabia! Je ne comprends rien. Alors que tu as fait des études. Oui, mais je ne m'intéresse pas à l'histoire de la Grèce. Avec les choses qui ne servent pas qu'on nous apprend à l'école, je ne vais pas en rajouter. Des choses qui ne servent à rien? Oui, la bipolarisation du monde. Racine carrée, Platon, Karl Marx, me voici domestique ici, et je n'ai pas besoin de connaître la racine carrée de 25, pour faire la vaisselle. Est-ce que chez eux, ils parlent de la Diordiop, du royaume du Cayor, du Jolof de Ndiadia Ndiaye? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'ils savent de nos ancêtres, de nos vaillants guerriers? Rien. Pourtant, on nous a parlé de Napoléon, de Hitler, de je ne sais qui d'autre. Nous parler de guerre mondiale. Non, mais l'Afrique avait quoi à voir avec cette guerre? Nous étions tranquilles dans nos bottes, et comme ils font le monde, ils ont déduit que s'ils sont en guerre, c'est que le monde est en guerre. Pourtant quand un pays africain est en guerre, on ne parle pas de guerre mondiale. Ils ont utilisé nos aïeux, pour faire des tirailleurs, et ça parle de guerre mondiale. Quel monde? Chip. Ce que j'ai dit vaut-il un exposé? Ok pardon. Merci Valet. J'avoue que j'ignorais tout ceci. Je ne savais même pas que tu étais étudiant auparavant. Désolé pour l'abandon que tu as dû faire. Oh, vous savez, je n'avais pas vraiment le choix. On a nos rêves, cependant la vie choisit pour nous. Et si votre mari avait tenu ses promesses faites à l'endroit des étudiants, beaucoup de choses auraient changé. À peine, même si nous recevons nos bourses, ou que nous trouvions des logements au campus, nous sommes souvent obligés d'utiliser les amphis pour maison. Oh non, j'en ai trop dit. Désolé madame, je ne voulais pas, je me suis laissé emporter par les sentiments. Pardonnez-moi, je vous prie ne me renvoyez pas. Ne t'inquiète pas. Sentez-vous libre de vous exprimer avec moi. Je suis votre ami en catimini. Allez, faut qu'on fasse vite. Elle est invitée à une inauguration d'école, qui porte le nom de son excellence. Sa secrétaire l'a tout envoyé par email, elle doit être prête à 10h tapante. Elle part prendre son bain et prend 5 minutes pour prendre le petit déjeuner. Dans le véhicule, elle réfléchit. Ça fait 5 mois qu'elle n'a pas vu son époux, et 1 mois qu'elle ne l'a pas eu au téléphone. Elle vit pratiquement seule dans ce manoir avec les domestiques. Elles ne vivent pas au palais non plus. Son mari y va uniquement pour ses réunions ministérielles, ses rencontres, panels et autres. Sa seule amie l'accompagne. Le bâtard t'a appelé?
Binta, fais à cause de Dieu, il est tôt. Et tu sais quoi, si tu ne me respectes pas ce n'est pas grave, mais mon mari n'est pas ton égal, que ça soit clair pour tes deux oreilles. Il est où le mari à qui on doit du respect? Badra? Ce Badra, vaut-il un mari? C'est un bâtard aujourd'hui, et pour toujours. Je le répéterai, en hip-hop, R&B, zouk, jusqu'à ce que tu acceptes la vérité. Oui, c'est un bâtard. C'est quoi ton problème au finish? Bey, qu'est-ce que Badra t'a fait? Comment on peut voir une personne nette, et la détester? Moi je ne le calcule pas, c'est quelqu'un qu'on calcule et qu'on déteste. Il est invisible pour moi. Sa présence est multipliée par 0. Même aux élections, je n'ai pas voté pour lui. Je m'en fous de lui, de comment il est né, mais c'est la façon qu'il te traite, qui me fait mal au cœur. Si ce n'était pas ton côté vieux jeu à vouloir supporter dans un foyer, je t'aurais aidé à faire tes bagages depuis belle lurette. Il t'a déposé dans sa maison, et tu y es comme un meuble. Même un meuble on nettoie. Ce n'est ni bonjour, ni bisous, ni caresse. Aucune considération pour toi, et tu es assise là à me parler de mari? Si ce n'est pas moi, tu n'as aucun ami, et si je suis toujours avec toi, c'est parce qu'il ne peut rien contre moi. Je suis rebelle. Il t'a éloigné de tes amis, ton travail, tu as tout abandonné pour son foyer, et comme remerciement, il se fout de toi. Ne te réveille pas, reste là à parler de mari. Cette vie, est une prison dorée, tu ne le nierais pas. Une prison où tu as tout ce qu'il te faut matériellement parlant, mais dans laquelle tu es physiquement, et sentimentalement vide. Une prison où tu ne peux manifester tes humeurs, quand ils pointent le bout de leur nez. Où tu n'es pas une personne lambda, où on doit te rappeler sans cesse qui tu es. Où tu vois ta famille rarement. Où tu dois jouer des rôles. Où tu n'as pas d'amis à part des domestiques. Remercie Dieu car je suis encore là à tes côtés. Va te chercher un mari, et tu m'attrapes ta langue, avale ta salive et laisse-moi. Tu es fatigante, curieuse et impolie. Écoute-moi bien, ami. Si c'est pour avoir ce crétin qui se prend pour un homme comme mari, je préfère lourdement et éternellement rester célibataire. J'ai fini de parler. Tu es libre de m'écouter ou de jeter mes propos, je m'en fous. J'en ai fini. Dis, je suis bien maquillée? Son convoi présidentiel se gare devant une bâtisse. Elle ne répond plus à son ami. Les hommes viennent vers eux. Son garde du corps ouvre la porte. Elle ferme les yeux, souffle un bon coup et descend de la voiture, ce qui déclenche automatiquement le bouton du sourire. Même si elle n'est pas heureuse, elle est contente de venir à cette inauguration. Après tout, on parle d'une école, et qui dit école parle d'éducation de plusieurs personnes. Assise à la place VIP, les discours se font, les applaudissements s'entendent. Jusqu'à ce qu'on l'annonce. Elle va donc devant le pupitre afin de s'exprimer. Bonsoir à tous. Je suis heureuse, et honorée d'être ici avec vous pour cet événement qui n'est pas des moindres. Parce que l'éducation est l'un des sujets les plus primordiaux dans un État, car il y va de l'avenir de nos futurs cadres. Sans éducation, je ne saurais tenir un discours. Je remercie la directrice de ce projet pour son travail acharné, et surtout le ministre de l'Éducation nationale, qui se bat d'arrache-pied pour faire avancer l'éducation de ce pays. Mon mari vous apporte tout son soutien, ses félicitations, et m'envoie vous dire qu'il est fier de l'avancée de son pays. Merci, à tous, je vous aime. On la guide devant le ruban rouge, qu'elle doit couper. Elle récupère le ciseau et coupe, alors que les flashs la mitraillent de l'est à l'ouest, du nord au sud pour dire de partout. Elle prend des photos avec quelques futurs bénéficiaires de l'école, le personnel déjà choisi, les quelques parents d'élèves et elle prend congé. Son téléphone privé sonne, c'est son mari. Allô? On m'a annoncé que tu as été parfaite aujourd'hui. Au moins, de ce côté tu as toujours assuré. C'est mon rôle. Il a raccroché. Son Excellence, le président a informé qu'il rentrera ce soir, son vol devra atterrir à 17h,
Mais vu la médiatisation, il sera là à 21h. Vous n'allez pas vous apprêter pour l'accueillir? Laisse-moi continuer mon sport. Pourquoi faites-vous le sport d'ailleurs? Vous êtes mince comme une chemise repassée. À quoi ça sert tout ça? Vraiment, les riches s'ennuient. Arrête, tu m'as fait mal. Je travaille pour vous, c'est de la maltraitance. Ouvre bien tes oreilles, et écoute. Je ne suis pas ton égal. Nous avons simplement une relation d'employé-employeur. Et au nom de mon statut, tu me dois un grand respect, alors je te suggère savamment de rester à ta place. C'est mon mari qui tient à faire de toi mon assistante, sinon je t'aurais foutu à la porte depuis le premier jour, où tout est pointé ici avec ton vieux tissage crépus. Ce que je fais de mon corps, ou de mon couple ne te regarde ni de près, ni de loin. Alors contente-toi d'écrire, d'annoncer, et de la fermer parce qu'on te paie pour ça. Maintenant, si tu désires être ma coépouse, tu n'as qu'à me dire. Dégage d'ici. Bienvenue chez toi, mon amour. Merci. Tu ne dînes pas? Aujourd'hui, je t'ai cuisiné un délicieux mets. J'ai voulu rentrer en cuisine. C'est forcé? Badra? Emeline, mes lèvres ne sont pas des bonbons. Je suis exténué. Dors s'il te plaît et éteins la lumière. Je vais prendre un bain, et faire de même. J'ai rendez-vous tôt. Assalamu alaikum, Baramatullah. Salam, à voyager. Tout ce que tu fais dans cette maison, c'est tracer tes sourcils, on dirait les poupées vietnamiennes, et porter des habits. Tu crois qu'un foyer est un podium de défilé? En tout cas, ce n'est pas à cause de toi, qu'on accorde aux femmes les mérites d'une bonne épouse. Tu n'es pas une épouse, tu es une grande dame périmée. Je ne sais même pas ce que Badra t'a trouvé. S'habiller, se déshabiller seulement. Ma tante, toi aussi vas-y mollo. Quand tu regardes cette chose, elle peut être femme au foyer? Peut-être qu'elle est bonne au lit, c'est pour ça que Badra s'est borné. Je vous ai toujours dit que dans le mannequinat, on se prostitue, c'est ce qu'elle était. Si tu es mal éduqué, sache que ce n'est pas avec moi que tu auras ton diplôme d'impolitesse. Et ce n'est sûrement pas chez moi que tu feras ton stage. Je ne suis pas ta camarade, ma petite sœur est plus âgée que toi. Et à chaque fois que tu t'amuseras à me manquer de respect, tu goûteras encore et encore à l'effet de ma main sur ta joue. Petite peste mal éduquée. Va chercher celui à qui tu as donné ta virginité, au lieu de parler de prostitution, parce que tu représentes parfaitement ce mot en te livrant gratuitement au plus beau. Impoli. Mais dites-moi, c'est quoi ça? Badra, ta femme a osé gifler ma fille comme ça? Qu'a-t-elle dit de grave? Sadio, tu veux nous prouver que tu es une femme? Viens me frapper, viens, on va se mesurer. Bon sang Emeline, c'est quoi ça? Sois un peu sage, bon sang. Elle n'a que 18 ans, c'est une petite fille. Elle ne prend pas conscience de ses mots. Ah, donc dans vos réunions de famille, c'est ce que vous vous dites? Qu'elle est une petite fille? Une petite fille qui se maquille comme si elle allait à un carnaval. Une petite fille qui roule une voiture, une petite fille qui va à des fêtes et qui est à l'université. Quand elle ouvrait sa bouche, elle ne savait pas qu'elle était une petite fille? Une petite fille qui parle de mes prouesses au lit? Les petites filles sont à la maternelle, et non à l'université. Couvez-la comme vous voulez, ça n'engage que vous, mais gare à elle, qu'elle n'ose pas, qu'elle n'arrive même pas dans mon périmètre, parce que si elle est impolie, moi je vais la régler comme une horloge. N'importe quoi. Et toi Badienne, je ne m'attarderai jamais à te porter la main, car si tu ne connais pas ton âge, moi, je sais que tu as 63 ans, et je te comprends, c'est le manque d'affection qui te rend aigri. Tu es simplement jalouse. À chaque fois que je m'habille, tu me regardes mal.
Eh bien, sache que malgré tes milliers de regards incendiés, tu ne pourras jamais tarir mon charme. Tante, je ne suis pas ton égal ni ta promotion. Laisse-moi et je te laisse. Si tu ne peux pas, ou tu me cherches, je t'y retrouverai. C'est ça une première dame? Une sauvage comme ça? Viens, on va se mesurer. J'ai porté ma culotte, je suis prête. Pathétique, et sinistre femme âgée.